Europe. Europe 1. Marion, donc il dit spécialité de la mer, qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui? Et oui, les huîtres, pourquoi pas. Alors dans la région, on produit les seules huîtres françaises à posséder le label rouge. Ce sont les huîtres marraines Oléron. Et aussi au sein de ce territoire ostréicole, au pied donc du pont d'Oléron dont on a parlé tout à l'heure, sur le continent, à Bourse-Franche-Chaput, est implanté depuis plus d'un siècle le siège d'un des plus célèbres producteurs d'huîtres français, la maison Gilardot. Au téléphone, on a aujourd'hui avec nous Véronique Gilardot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la co-gérante de la maison Gilardot. Tout à fait. Vos huîtres sont surnommées les Rolls des huîtres. Elles sont d'une qualité exceptionnelle et elles se retrouvent donc ça me fait très chaud au cœur de vous dire là. Elles se retrouvent sur les plus grandes tables. Tout à fait, tout à fait. Et voilà. on les reconnaît grâce à leur tatouage, un jet gravé au laser sur la coquille, c'est ça? Exactement, tout à fait. Oui, on grave nos huîtres, tout à fait. Alors, les huîtres Gilardot ne sont plus produites à Oléron depuis les années 70. Vous avez en fait délocalisé votre production. Exactement, on a fait en fait notre propre cahier des charges, donc on veut vraiment une qualité où les huîtres elles sont assez charnues, tout ça, donc on cherche plutôt un terroir qui peut convenir à nos huîtres à nous, donc avec le plancton qui leur suffit, avec la place qu'ils ont besoin, parce que c'est sûr que plus vous avez d'ostréiculteurs sur une région, malheureusement, moins il y a de plancton pour les huîtres, quoi. Donc c'est tout à fait normal, ça appauvrit après les eaux, donc nous sommes un peu partis. Nous sommes partis voyager. Voilà, en Normandie par exemple, mais aussi hors de France. Tout à fait, et également hors de France, et également en Europe. Voilà, donc Écosse, Irlande, Angleterre, Espagne, Portugal, nous sommes également là-bas. Et Normandie. Alors on est en été, c'est la période de reproduction des huîtres, on parle d'huîtres laiteuses en été, mais aujourd'hui vous êtes plusieurs ostréiculteurs à proposer des huîtres toute l'année, c'est ça? Exactement. Donc ce sont des huîtres triploïdes qui sont stériles en réalité. Tout à fait, ce sont des huîtres stériles, mais ça ne nous empêche pas en fait quand même de toujours continuer à produire nos huîtres diploïdes, mais qu'on laisse tranquilles pendant ces périodes estivales, quoi. Donc on ne s'inquiète pas, on peut manger des huîtres qui ne sont pas laiteuses. Vous en aurez du lait et du sans lait, mais normalement c'est du sans lait chez nous, et on essaye de garantir un sans lait, qui n'est pas tout le temps évident non plus, parce qu'on en a aussi malheureusement de temps en temps, il y a quand même des huîtres qui ont commencé le procédé de laitement et d'allaitement. Voilà. Alors il y a plusieurs catégories d'huîtres, les amateurs d'huîtres le savent, les fines qui sont plus minces en fait, et les supérieures qui sont bien en chair comme les Gilardot qui sont extrêmement charnues, c'est ça? Tout à fait, qui sont extrêmement charnues, mais c'est vrai, il y en a pour tous les goûts, et c'est ça qui est intéressant dans les huîtres. Si vous aimez les huîtres, moi personnellement, c'est vrai, j'aime toutes les huîtres, quoi. Donc je trouve que c'est ça qui est très intéressant, par terroir, par région et tout, c'est très intéressant de manger plusieurs modèles. Alors la particularité de vos huîtres, c'est qu'on peut les trouver, je l'ai dit, à la table des grands chefs, mais aussi dans un distributeur automatique 24 heures sur 24 au pont de l'île d'Oléron. Exactement. Donc à côté de notre établissement, nous avons un distributeur à huîtres, donc on peut se procurer des huîtres jour et nuit. Europe 1.